Bonjour, je m'appelle Pascal Iacovu, je suis le directeur de la publication du magazine Luxure, qui est un magazine sur le luxe, de lifestyle luxe, qui existe depuis 5 ans maintenant, depuis un peu plus de 2008. Donc Luxure, c'est comme je disais, un magazine qui parle de l'ensemble de l'univers luxe, à commencer par la mode. On parle énormément des défilés qu'on couvre. On couvre une cinquantaine de défilés par Fashion Week, que ce soit l'homme, la couture, la femme. On couvre aussi les défilés à New York, à Londres, à Milan, donc un peu partout dans le monde. Ça, c'est une grande partie du magazine, donc l'actualité de la mode. On a une autre grande partie qui est tout ce qui peut être art de vivre. Donc sur l'art de vivre, on peut aussi parler de tout ce qui est vin et spiritueux, gastronomie, palace. On est assez proche des hôtels de luxe. Et la troisième partie, ça serait un peu tout ce qui est culturel, l'actualité de la culture globale, mais la culture un peu exclusive, on va dire, qu'on aime bien. L'art en général, les expositions, tout ça. Alors moi j'ai un parcours assez atypique, c'est-à-dire que rien ne me prédestinait à travailler dans le luxe à la base. Enfin avoir un magazine de luxe et avoir un magazine de mode. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à la base, je suis un marketeur, j'ai fait mes études dans le marketing. Et j'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Et quand j'ai créé mes premiers projets, c'est vrai que j'ai eu l'idée de créer des magazines. Et à la base, j'étais rédacteur en chef d'un magazine étudiant qui s'appelait Clash, où j'avais 15 journalistes sous mes ordres à l'époque, j'avais 20 ans. C'était un super beau projet. Le projet s'est cassé la gueule un peu plus tard, mais du coup ça m'a donné envie, alors que j'avais pas du tout fait des études de journaliste, de rentrer dans ce monde-là. Donc j'ai créé un autre support qui a vivoté pendant quelques années. Et après j'ai complètement arrêté la presse. J'ai fait différentes choses. Je suis allé en Inde travailler avec un groupe de textiles où je suis même allé monter un bureau de tendance pour éduquer les producteurs de textiles indiens à la mode européenne. Alors que je n'avais pas étudié la mode, mais c'était une question de sensibilité en fait. Je pense que la mode, avant tout, c'est une question de sensibilité et de passion en fait. Parce qu'on peut ne pas être un expert de la mode, on peut ne pas être une femme et apprécier la mode féminine, les belles choses, les beaux vêtements, la beauté des matériaux. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'après avoir travaillé, après avoir fait cette chose dans le conseil, dans la mode en Inde, je suis revenu en France, j'ai essayé de faire d'autres choses qui n'avaient rien à voir, mais je me suis vite aperçu que la mode et le luxe me manquaient. Et pas le luxe ostentatoire, mais plutôt le côté artisanal, le côté découverte, le côté créatif du luxe. Et donc j'ai décidé de lancer Luxure. Alors ma silhouette idéale pour un homme, moi j'aime le côté un peu dandy chez un homme. C'est vrai que dans la mode actuelle et la mode qu'on voit dans les défilés, c'est pas forcément tout le temps le cas. Il y a beaucoup d'extrêmes dans la mode. Moi, ma personnalité et la manière dont je vois les choses, j'aime bien ce côté un peu dandy, un peu désuet. Je porte un malin plaisir à porter une veste et une cravate. J'ai une collection de 70 à 80 cravates chez moi. Je suis complètement dingue de cravates. À chaque fois que je rentre dans un magasin, je pars avec une cravate. Et c'est très drôle parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un fan de hip-hop et je montais des pantalons larges. Et j'avais jamais mis de costume jusqu'à l'âge de 14-15 ans, on va dire. Un jour, on m'a forcé, parce que j'avais un entretien, même c'est un peu plus tard même, on m'a forcé à mettre un costume pour un mariage ou pour un entretien. Et depuis que ce jour-là où j'ai mis un costume, au début c'était un peu dur, mais depuis ce jour-là, j'ai plus jamais voulu quitter cette silhouette que me donnait le costume. Je me sentais bien, je me suis tout de suite beaucoup mieux senti en costume qu'en jogging. Donc pour moi, c'est le côté, la masculinité en fait, c'est comme la féminité chez une femme. La masculinité s'exprime pour moi à travers une certaine classe, un certain dandy. Voilà, c'est les Humphrey Bogart, c'est tout ça, c'est ce côté un peu dandy qui me fait rêver, quoi. J'aimerais bien être un dandy, enfin, j'essaie en tout cas d'être un dandy. Pour un homme, le pire faux pas vestimentaire, oh là là. En fait, je pense que le plus important, c'est déjà de se connaître soi-même et de savoir quelle est sa ligne, enfin, quelle est sa personnalité vestimentaire. Je pense qu'on met tous beaucoup de temps avant de trouver
ce qui permet de s'exprimer. Et à partir du moment où on a trouvé cette ligne, il faut être fidèle à soi-même. Il n'y a rien de pire qu'un mec complètement coincé qui du jour au lendemain se transforme en tante Zaza avec les vêtements, les froufrous à couleur et les vêtements complètement improbables parce qu'il a vu ça dans un magazine. Du moment que ça ne reflète pas ta personnalité, ça fait faux et il n'y a rien de pire que quelqu'un qui n'est pas en cohérence avec ses vêtements, quoi. Et mon idéal féminin, en fait, c'est une femme qui prend soin d'elle, une femme qui soit elle-même et qui ait ce côté un peu sûr d'elle, en fait. Donc c'est important, en fait, c'est ce qu'elle va dégager, en fait, plus que la manière dont elle est. Il y a des nanas qui sont habillées avec des vêtements absolument incroyables de marque, de folie et qui ont zéro charisme. Et parfois, une petite robe noire toute simple, même de Zara, peut faire un effet bœuf sur une femme à partir du moment où elle sait la porter. En fait, je pense que ce qui me fait craquer chez une femme, c'est la confiance qu'elle a en elle, c'est ce qu'elle dégage. Et c'est la manière dont elle met en avant sa personnalité à travers ce qu'elle porte. Les vêtements, en fait, sont pour moi une extension de la personnalité et non l'inverse. Alors le secteur du luxe se porte toujours aussi bien. Il n'y a pas vraiment de... En fait, le luxe, c'est un secteur qui ne sera jamais en crise. Parce que la crise n'atteint pas tous les pays. Donc il y aura toujours des pays où il y aura des riches. On voit la Chine, l'explosion du luxe chinois, avec les nouvelles marques chinoises aussi qui débarquent en Europe, qui font des défilés de plus en plus. On voit que voilà, il y a des pays comme l'Inde, la Chine qui seront toujours là pour acheter du luxe. Donc le luxe se portera toujours bien. Après, le luxe se métamorphose. C'est-à-dire que déjà, par rapport à l'Europe, les attentes des consommateurs sur le luxe est différent. On est moins sur un luxe ostentatoire, mais on commence de plus en plus à aller vers un luxe utile. C'est-à-dire, quand je dis un luxe utile, c'est des objets refuges, déjà, premièrement. Ce qui peut être montre, etc. Enfin, voilà, des objets qu'on peut garder et transmettre, moins sur le bling-bling. Et deuxièmement, on va être aussi sur un luxe conscient de plus en plus, où en fait, le côté équitable, le côté durable, en fait, commence aussi à venir dans le luxe, alors que c'était quelque chose qui était complètement une aberration. Je pense que le luxe se métamorphose, voilà, parce que à cause de la crise, les gens consomment moins de choses ostentatoires et reviennent à des essentiels, des moments de plaisir, des voyages un peu plus familiaux, moins dans l'excès. Voilà. Après, il y aura toujours un luxe de l'excès et c'est bien aussi, puisque sans folie, il n'y aurait pas de luxe. On a besoin de cette exubérance parce que sinon, les trois quarts des créateurs ne pourraient pas s'exprimer. Sinon, tout le monde porterait un costume noir et une chemise blanche pour pouvoir le remettre, etc. etc. Mais ouais, je pense que le luxe se métamorphose, le luxe se change. Et en fait, les acteurs du luxe ont changé aussi. Dans l'univers des blogs, du digital, du magazine, etc. Enfin, faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc l'idée, c'est pas de faire comme les autres, en fait. Je pense que ce qui est très important, c'est de se trouver un créneau un peu unique. Il faut vraiment trouver quelque chose de différent des autres. Et surtout, il faut être là pour les bonnes raisons. C'est pas pour avoir des cadeaux qu'on fait ça, c'est juste pour s'exprimer et pour véhiculer un peu une personnalité, un univers qu'on a et qu'on a envie de partager à d'autres personnes. Et surtout, il faut être original, il faut trouver quelque chose de différent que les autres ne font pas. Voilà, dans la mode, si c'est pour faire un énième bloc de street style moins bien que les autres, c'est pas la peine. Y a-t-il une marque, une personnalité de la mode ou un créateur que tu rêverais de rencontrer via ton blog ou ton magazine ? Qui est-ce que je rêverais de pouvoir interviewer, de rencontrer ? Écoute, c'est une question qu'on m'avait déjà posée il y a quelques années. Et à l'époque, c'était de rencontrer Bret Easton Ellis et Beck BD. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai réalisé ces
ces deux rencontres. Après, je crois que dans la mode, il y a quelqu'un que j'admire, c'est Albert Elbaz, par exemple, de Lanvin. J'aimerais tellement le rencontrer. Je trouve qu'il est absolument incroyable. Comme Jean-Paul Gaultier aussi, j'aimerais bien le rencontrer personnellement. Euh, Après, comme ça, ouais, on va dire ça pour l'instant. On va dire Albert Elbaz, Jean-Paul Gaultier. On va dire, voilà, c'est les deux personnes comme ça qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui fait que tu te sens différente d'une autre blogueuse en fait? Qu'est-ce qui fait ta marque? C'est quoi ta touche? Alors le mot de la fin, c'est écoutez les amis, lisez Luxure. Non, lisez Luxure, mais surtout essayez d'être vous-même. Pas besoin de vous infliger les dictates de la mode. Essayez de trouver votre style personnel et restez fidèle à vous-même, à votre personnalité, à votre style vestimentaire, à la personne que vous êtes. C'est la meilleure manière d'être heureux et c'est la meilleure manière d'être bien habillé.